Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, notre dernière vidéo, on a présenté quels sont les accessoires qu'on a besoin pour faire notre installation. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de vous montrer comment installer une pompe. Donc on a vu le dimensionnement, on a vu les outils qu'il faut pour installer une pompe. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer, vous donner un exemple comment les étapes pour installer une pompe. Donc la première des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que on avait déjà présenté la pompe, les différentes parties de la pompe. Ici, nous avons la pompe. Ici, nous avons notre moteur qui est là. Donc là, nous avons les systèmes de sécurité, de protection. Nous avons notre flotteur qui est là. Nous avons notre sonde qui est là. On a un autre flotteur qui est là. Donc, ce type de flotteur. On a notre flotteur qui est là. Donc, et là, on a notre contrôleur. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses pour installer une pompe, il faut d'abord faire ce qu'on appelle l'identification des bornes. L'identification des bornes, c'est très important. Ça vous permet, lors de l'installation, de ne pas se perdre, de ne pas inverser les bornes au niveau du contrôleur. Qu'est-ce qu'on fait la première des choses? La première des choses, c'est de, vous voyez ici, que les trois phases sont marquées. On a, je ne sais pas si vous voyez, on a W, on a U, et là, on a V. Le V, il est là, en bleu. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle l'identification. La première des choses, il faut d'abord identifier les bornes. Donc, nous, on voit que ici, le marron, c'est U. Donc, on va mettre M. On dit que le M correspond à U. Le marron qui correspond à U. On va dire que notre noir correspond à W. Donc, on va mettre N correspond à W. On va voir notre bleu, c'est le V. Donc, le B, le bleu correspond à V. Une fois qu'on identifie ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que ça doit entrer dans le puits. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est de raccorder, de prendre une autre rallonge qu'on va rallonger. C'est cette fil-là maintenant qui va aller au niveau du contrôleur. Donc, on va vous expliquer comment faire la découpe. On a déjà découpé. Donc, si vous découpez les trois fils, il faut les découper de façon à ce que les découpes soient un peu différentes. Il ne faut pas les couper au même niveau pour éviter les éventuels, pas court-circuit, mais que les trois fils se touchent. Même si après on va les isoler avec des gaines thermorétractables. Donc là, on va voir. Nous, on a ici le marron, on a le bleu. Donc nous, on va prendre le bleu et le bleu, le marron et le marron, et le vert jaune, c'est ça qu'on va considérer comme le noir. Parce que si on regarde le bleu, il est là, le marron, il est là, c'est le noir qui n'est pas là. Donc le noir va prendre la place de l'autre. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Le bleu qui est là, on va dire que le bleu aussi va correspondre à U. Non, le bleu il va correspondre à V. Mais nous, en haut, ici, on va mettre d'abord pompe. On va mettre ici pompe pour montrer que la partie là, c'est les fils de la pompe. Et ici, cette partie, nous allons mettre rallonge. Donc, cette partie, nous allons mettre rallonge. C'est cette partie-là. Donc, maintenant, on va voir le bleu, c'est le vert. Donc, bleu, bleu. Le marron, marron. Donc, on a notre marron qui est là. Qu'est-ce qui reste maintenant pour le W, le noir? Il n'y a pas de correspondance. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire pour la correspondance? On va dire que le noir, c'est le vert jaune. Donc, la première étape est faite. On a notre identification. Une fois qu'on va raccorder les trois fils, quand on sera de l'autre côté, on sera en mesure d'identifier où est le W, où est le V, où est le U. Donc, une fois qu'on a identifié les bornes, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. C'est ces accessoires-là. On avait présenté dans les vidéos passées, c'est ces accessoires-là. Donc, c'est ça qu'on appelle des gaines thermorétractables. Donc, ils sont là, des gaines thermorétractables. Ces gaines-là, une fois qu'on les chauffe, ils vont se rétracter pour pouvoir assurer l'étanchéité des câbles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre pour chaque câble, on va les mettre à l'intérieur. Le U, le V, le W, donc tous, pour pouvoir les protéger après. Donc là aussi, vous voyez, les trois fils sont presque égaux. L'autre découpe, ils sont égaux. Donc, il faut faire comme ça. Les couper en échelon, comme ça. L'autre soit plus long que l'autre, l'autre soit plus long que l'autre. Il faut répéter la même chose ici.
mais il faut faire en sorte que là, normalement, c'est le noir qui doit être court, ensuite le bleu qui doit être long, ensuite le, le marron. Donc, le noir sera plus court, le bleu qui sera plus long, le gris sera encore moins long pour que les trois puissent communiquer en même temps. Donc, vous voyez, doit le couper de façon croissante. Une fois qu'on met ces gaines thermorétractables, on va maintenant les raccorder. Donc, pour le raccordement, c'est facile. Il y a une façon de les raccorder pour garantir sa solidité, mais là, dans cette vidéo, on ne va pas montrer comment le raccorder. Donc, vous prenez les trois fils, on a déjà identifié normalement le marron et le marron, comme ça, le bleu et le bleu, comme ça, et le noir et le vert jaune, comme ça. C'est eux on doit raccorder. Donc, une fois qu'on raccorde, on va ramener ces fils-là maintenant pour les brûler. Donc, quand on va brûler, on commence du centre vers l'extérieur. Du centre vers l'extérieur, ça va permettre de bien le rétracter et ça va permettre aussi à l'air de sortir. Donc, une fois qu'on raccorde le tout et que tout est bien étanche, si vous voulez, vous pouvez mettre le scotch pour scotcher encore pour renforcer l'étanchéité. Donc, après identification, on a déjà identifié nos fils. Donc si on ouvre le contrôleur, vous voyez, il y a V, il y a W, V, il y a U. Donc, c'est sur ces trois bornes-là qu'on va... Donc là, vous avez vu les trois fils qu'on a mis ici. Par identification, on a dit que le vert jaune, c'est lui le W. Le gris, le marron, c'est lui. Le marron, c'est lui le U. Le vert, c'est lui. Le bleu, c'est lui le V. Le bleu, c'est le V. Le marron, c'est le U. Et le vert jaune, ici, c'est lui le W. Donc, on va raccorder. Si vous voulez, les identifiants, là, vous pouvez les mettre ici directement, les enlever de l'autre côté, les mettre ici. Comme ça, s'il y a un technicien qui vient derrière vous, après, il sera en mesure de les mettre à leur place. Donc, nous, on va commencer le branchement. Donc, vous mettez le noir et le vert jaune qui est le W. On l'a mis au niveau de W. On va prendre maintenant le bleu qui est le bleu qui est le V. On va prendre le bleu qui est le V. Le bleu qui est le V. Donc, il faut jamais mémoriser les codes couleurs et les lettres. Parce qu'on peut les changer d'une marque à une autre. Et les marques de pompe diffèrent. Donc, si tu dis que, en principe, le bleu avec le V, le jour où tu vas mémoriser ces lettres-là et que ces couleurs et qu'ils ont changé, donc tu vas inverser les bords. La meilleure façon pour un technicien, en tout cas professionnel, il ne faut pas mémoriser les codes couleurs et les lettres. Il faut à chaque fois faire l'étape de l'identification. Donc là, nous avons déjà connecté notre pompe, le U qui est là, le V, le bleu, le vert jaune par identification. On a vu que c'était le noir, c'est le W, donc là, on a raccordé. Donc après raccordement maintenant, c'est bon. Donc là, nous avons déjà connecté notre pompe. Maintenant, il nous faut utiliser notre téflon pour raccorder notre embout qu'on a vu dans la vidéo précédente, l'embout qui est là. Ensuite, on va prendre notre tuyau. C'est les deux qu'on va raccorder, juste pour vous donner une idée de comment installer une pompe. C'est très simple, très facile. Donc, comment rouler le téflon sur l'embout. Donc, sur l'embout. Quand je vais venir ici, c'est en ce moment que tu vas t'occuper. Donc, comment mettre l'embout sur le téflon? Si on le prend comme ça, on va l'inverser. On va inverser le téflon et quand on va serrer, ça va aller dans le sens inverse. Donc, il faut prendre le téflon comme ça et l'embout comme ça. C'est bon. Donc, on le roule comme ça. On va bien rouler. C'est bon. Comme ça. Juste pour assurer l'étanchéité. Juste là pour juste donner un exemple. Et là, c'est bon. C'est bon. Donc là, on a installé la pompe, l'embout. Mais là, qu'est-ce qu'il reste? C'est de mettre le tuyau. Là, on l'a déjà installé.
on va mettre le tuyau. Mais pour mettre le tuyau, il faut juste desserrer un peu. Parce que pourquoi on va desserrer un peu? Il y a d'autres qui vont vous demander d'enlever tous les accessoires, c'est bien possible de le faire. Mais en tout cas, moi, je pense que le fournisseur, il faut juste vérifier que les accessoires sont en place. Le concepteur qui a fabriqué cet accessoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien rangé. Donc, toi, tu ne fais que vérifier est-ce qu'ils sont là-bas. Une fois qu'ils sont là-bas, tu vas juste desserrer un peu. Là, tu vas dévisser un peu. Tu prends maintenant ton l'enjou, tu vas l'enfoncer. Une fois que tu l'enfonces, tu dois l'enfoncer jusqu'à ce que tu entends le bruit au fond pour savoir que c'est arrivé. Donc, on va faire ça. Voilà, là, c'est bien arrivé. Et là, on va visser. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, le raccordement qui part en haut, les coudes, les vannes. Donc là, nous avons notre pompe qui est enfin installée. Donc, c'est ce qui met fin à l'installation pour le moment. Donc, après, on va voir comment installer une sonde et comment installer notre flotteur sur la pompe. Et comment couper les fils et comment les tester. Donc, pour le panneau maintenant qui reste, on va mettre la phase et on va mettre le nôtre. Poche. Voilà, maintenant, on a notre installation qui est clean. C'est bon. N'oubliez pas de partager, de liker, d'aimer, de vous abonner, de mettre des commentaires.